bienvenue sur la chaîne Balade Créa Festive. Alors, je reviens vers vous pour vous proposer un projet qui en fait est dans l'air du temps, puisque en ces temps de crise du coronavirus, il y a des gestes barrières ont été mis en place, ainsi qu'une distanciation sociale, et du coup, il m'a paru judicieux de vous proposer ce projet de pochette de voyage contenant 3 masques de protection pour la journée. Alors, cette pochette donc se présente ainsi. Elle est assez fine, puisque je l'ai calculée pour 3 masques de protection, en fait. Donc, décorée. Alors, celle-ci, c'est plutôt vacances hawaïennes, paradisiaques. Donc, c'est très bien. Comme ça, au moins, si on peut pas prendre l'avion, et ben au moins, on voyage sur place. C'est très bien. Voilà, donc, elle se présente comme ceci. Donc, je l'ouvre. Et à l'intérieur se trouvent les 3 masques de protection. Voilà. J'ai rentré les élastiques à l'intérieur. Comme ça, c'est plus pratique. Voilà, hop. On rentre un petit peu et on referme. Et c'est à glisser dans votre sac. Comme ça, vous serez toujours prêt en toutes circonstances. Et en plus, ça fera un super cadeau à offrir à vos proches. Très utile. Donc voilà. C'est parti, je vous propose de faire ce projet avec moi. Alors pour ce faire, nous aurons besoin de couper dans une feuille de 30 par 30, une feuille de papier cartonné qui sera de 22,5 par 22 cm. Moi je me suis déjà avancée, j'ai déjà coupé mon papier, alors dans du gris souris. Nous aurons besoin de notre coupe papier pour marquer les plis. Alors, nous allons faire des plis sur la partie à 22,5. Alors, je regarde si je suis bien sur la bonne partie. Ok, 22,5. Donc, nous allons faire un pli à 0,5. Alors, je vais le faire dans ce sens, de ce côté-là. C'est beaucoup plus pratique en utilisant le plateau extérieur, les mesures extérieures. Donc, 0,5. Ensuite, du coup, je vais retourner mon papier et je vais le positionner dans ce sens-là et je vais aller à 11 cm. 11 cm. Nous marquons notre pli. Ensuite, nous allons à 11,5 cm. De même. Ensuite, nous allons à 22 cm. Voilà. Et nous marquons notre pli. Une fois ceci fait, nous retournons notre papier sur le côté à 22 cm et nous allons faire un pli à 3,5 cm. C'est un projet qui est très facile à faire et qui va faire des heureux. Voilà. Plutôt que de garder nos masques dans un sachet plastique, voilà, là on les aura toujours à portée de main. Alors j'ai dit 3,5 cm, ensuite 4 cm et nous irons à 21,5 cm. Voilà. Voilà. Ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, vous trouverez le plan de coupe et de marquage et également les mesures, les photos, tous les détails sur mon blog, comme d'habitude. Voilà. Ne vous embêtez pas à noter les mesures. Regardez tranquillement la vidéo et ensuite vous ferez ça chez vous, la tête reposée. Voilà. Alors une fois que nous avons marqué nos plis, bien, nous allons maintenant plier en suivant nos plis. Voilà. Alors pour cela, je vais mettre de mon plioir en os. Voilà. Et je vais retourner mon papier, ce sera plus pratique pour marquer
le dernier pli. Voilà. Ensuite, voilà, donc je marque mon pli avec le plioir. Je retourne mon papier. Voilà, et enfin le dernier pli. Voilà. Bon, c'est un peu délicat parce que les lignes sont vraiment rapprochées. Donc voilà. Et voilà. N'hésitez pas à former votre pli avec, avec votre doigt si c'est possible, parce que les tranches sont vraiment très 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 fines là. Du coup, donc voilà ce que nous obtenons. Nous allons maintenant prendre notre ciseau de précision, et nous allons donc faire découper ici. Nous n'aurons pas besoin de cette petite languette, donc nous allons découper ici au milieu, et nous allons également découper, ôter cette partie. Voilà. Ensuite, nous allons donc retourner notre papier et nous allons enlever toute cette partie là, ici, jusqu'à là. Il nous restera ce côté-ci qui sera pour le rabat. Voilà. Vous regardez toujours ce morceau pour faire autre chose, hein. Ne jetez pas vos chutes. Ajustez au besoin. Voilà. Pour enlever l'épaisseur. Pour enlever l'épaisseur de la pliure. Voilà. Là aussi. Ok. Ensuite, nous allons découper ce morceau ici. Voilà ce que nous obtenons. Alors là, je vais ajuster un petit peu. Voilà. Enlever le petit morceau qui dépasse. Voilà. Voilà ce que nous obtenons. Maintenant, nous allons passer au collage. Alors, vous voyez, c'est très... donc la boîte va se terminer, la pochette va se fermer comme ceci. Voilà. Donc, pour ce faire, nous allons mettre de l'adhésif double face. Alors moi, j'ai pas pris celui de Stampin' Up, j'en ai pris un plus fin. Hein, mais vous pouvez tout à fait, bien sûr, prendre celui de Stampin' Up, qui est un petit peu plus large. Il suffira juste de rabattre ici la bande adhésive sur l'intérieur. Voilà. Donc, on va mettre du double face, comme ceci. Alors, on va prendre notre ciseau, voilà, pour couper. Ensuite, nous remettons de l'adhésif ici. Voilà. Et sur la petite languette également, on ne dépasse pas. Voilà. Et je vais recouper voilà. Donc j'applique l'adhésif sur mes grandes languettes, voilà, et ensuite je vais enlever donc mon adhésif double face. Alors j'ai commencé par ce côté, voilà, hop, je n'enlève pas tout,
je vais positionner, donc en me calant sur mon plan de travail, voilà, de façon à ce que, voilà, ce soit bien joint. Voilà, super. Maintenant, je vais enlever ce côté d'adhésif. Avec mon pic. Voilà. Et je n'oublie pas ma petite languette. J'enlève aussi l'adhésif. Voilà. Alors, je vais plier ma petite languette. Donc, mon adhésif est ici. Je replie donc ce bord-là, comme ceci. Je replie ma languette par-dessus. Voilà. Et ensuite, hop, je replie. Et voilà ce que ça donne. J'appuie bien, voilà, pour faire adhérer l'adhésif. Voilà, et si ça, il y a un petit morceau, vous voyez, et ben ça, c'est pas bien grave. Voilà. J'ajuste. Voilà. Très bien. Voilà. Alors maintenant, nous allons prendre notre perforatrice trio détaillée et nous allons arrondir les angles du rabat. Alors c'est pas une obligation, mais moi je trouve que c'est plus joli, hein, comme ici. Voilà, là ici ça a été arrondi, c'est plus sympa. Alors nous calons notre rabat comme ceci, on appuie bien. Voilà. Ok. Alors, maintenant, nous allons habiller la boîte. Alors, pour ce faire, moi, j'ai choisi donc le papier qui est issu du DSP, du papier imprimé Jardin de Pivoine. Voilà, un super beau papier, hein. Voilà, et j'ai choisi donc ce côté-là de ce papier, ce côté-là, voilà. J'ai trouvé que ça donnait un look un peu plus masculin que le projet que j'avais fait précédemment, qui est plus féminin, je trouve, quoique. Bon, alors, donc nous aurons besoin de 2 morceaux de 10,2 par 17,2. Voilà, ce qui va habiller la boîte. Donc, un comme ça, un devant, un au dos. Voilà. Et puis, un morceau pour le rabat. Ok. Alors, nous aurons également besoin de la perfo cercle 1 pouce et demi pour faire l'encoche de la pochette. Alors, avant de faire l'encoche de la pochette, je vais positionner mon papier. Je vais le coller. Voilà. Je fais ça également pour le dos et le rabat. Je fais l'encoche et je reviens vers vous. Voilà. Maintenant, ben,
il n'y a plus qu'à la décorer parce que la pochette est finie, hein. C'était très simple, vous avez vu. J'ai décoré ma pochette avec ce set de tampons que j'aime beaucoup, qui s'appelle Terre à l'horizon et qui en fin de compte a un côté maritime, parce que j'aime beaucoup la mer. Et donc du coup, comme je voulais faire une pochette un peu masculine, je me suis dit, les bateaux, les ancres et la boussole, j'ai trouvé que c'était vraiment l'idéal. Donc, Terre à l'horizon. Alors, j'ai déjà préparé mes découpes. Donc, voilà. Alors, ça, on va mettre ça devant. J'ai également préparé l'étiquette qui ira sur donc l'avant de la pochette. Je vous ai mis l'image à télécharger en dessous de mon plan de coupe sur mon blog. Je vous l'offre gracieusement. Et donc, j'ai découpé l'étiquette avec le lot tendre souhait que je vous montre ici. Tendre souhait. Et à l'intérieur, vous avez donc toute une série de rectangles festonnés couture qui sont superbes, que j'aime beaucoup, j'utilise pas mal. Voilà, et de l'autre côté, vous avez une série d'étiquettes de différentes formes, toujours piquées, hein, façon couture. Voilà, donc c'est vendu soit séparément, hein, ça s'appelle tendre douceur couture, ou alors vous pouvez l'avoir en lot, tendre souhait. Voilà, avec le set de tampons. Catalogue annuel. Voilà. Alors, si vous désirez un catalogue annuel, le nouveau, bien entendu, n'hésitez pas à vous rendre sur mon blog et à vous inscrire au niveau du formulaire. Je vous l'enverrai sans aucun souci. Voilà. Donc, nous allons donc prendre des glue dots. Nous allons coller notre étiquette. Et maintenant, nous passons à la déco. Alors, ça c'est pour l'arrière. Donc, pour l'avant, j'ai décidé de mettre la boussole ici. J'ai décidé de mettre les bateaux. Alors, le grand bateau ici. Le petit ici. Voilà, celui-là, je vais le mettre un petit peu plus. Donc, de lui donner un petit peu plus en oblique. Et celui-là, je vais le remonter comme ça. Voilà. Vous voyez ce qui vous convient de mieux au niveau de la déco. Ce sera tout pour là. Donc, en fin de compte, je vais continuer à les coller avec des glue dots. Donc maintenant, je passe à la décoration à l'arrière de la pochette. Alors, je vais mettre des algues, comme ça. Je vais mettre mon encre de cette manière-là. Et je vais mettre ma roue, le gouvernail. C'est pas une roue, c'est un gouvernail. Voilà. C'est pas mal comme ça, je trouve. Allons-y. Alors ici, j'ai doublé l'algue parce que je trouvais que c'était trop fin. Il y avait beaucoup de longueur. Et en fait, il y a des endroits qui sont ici comme ici, qui sont très fragiles. Donc du coup, j'ai doublé avec un morceau de murmure blanc. Et donc la couleur que j'utilisais, c'est vert jardin.
Vous pouvez utiliser du sapin ombragé ou du feuillage sauvage. Et l'encre, je l'ai également doublée. Comme ça fait comme des die cut en fait. Vous pouvez très bien les faire vous-même, ça sert à rien de les acheter. Vous avez des tampons, vous les utilisez, vous faites plein de die cut et ensuite vous avez de la dimension. Voilà. Alors, à l'intérieur de mon flacon, pour les nouvelles, c'est de la Tombow que j'ai mis. Hein. C'est une colle blanche qui est forte. Voilà. Alors ici, j'ai rajouté un mini point de colle parce que comme il est en dimension, sinon il va pas tenir du coup. Donc je vais en rajouter ici. Voilà. Là, j'en rajoutais un ici aussi. Vaut mieux plus que pas assez. Voilà. Et je vais rajouter ici aussi. Comme ça au moins. Voilà. Voilà. Ça va super coller. Donc là, je vais aussi mettre des mini points de colle. Parce que sinon, j'ai peur que ça tienne pas beaucoup. Et bien voilà, notre pochette de voyage est faite. Pour les masques. Alors, j'avais plus d'aimants. Mais vous pourriez très bien positionner des aimants. Alors, si vous positionnez des aimants, des tout petits aimants, je vous mettrai le lien sur mon blog. Je les ai achetés sur Amazon. Vous les positionnez avant de coller le papier imprimé. Vous les positionnez ici, un là, un là. Et puis là, c'est pareil, au-dessus, avant de positionner le papier. Et comme ça, clac, ça ferme. Ils se collent, ils s'attirent l'un l'autre. Alors moi, ce que je vais faire là, alors, comme je n'ai pas d'aimant, ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu d'adhésif permanent et je vais vous montrer comment faire pour que ça n'arrache pas le papier du coup. Voilà. Vous prenez simplement votre doigt et vous allez tapoter dessus pour enlever un maximum de colle pour qu'il devienne repositionnable. Et comme ça, vous pourrez rabattre donc la languette de la pochette sans arracher le papier. Voilà. Et normalement, ça colle. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je vais retirer les masques de cette pochette pour la mettre dans celle-ci que nous venons de faire ensemble. Voilà. Donc, j'ouvre, voyez, ça pose plus de problème. Donc, je vais prendre les masques qui étaient ici, dans cette pochette-là. Je vais le remettre. J'ai remis à l'intérieur les élastiques pour que ça... Ah, j'ai oublié. Ah, je savais bien que j'avais oublié de faire quelque chose. L'encoche de notre pochette pour pouvoir sortir les masques sans aucun problème. Alors, on positionne notre... On aurait pu le faire avant d'ailleurs. Hein, j'ai complètement zappé, vous voyez. Alors, donc du coup, je la centre. Et hop! Voilà, l'encoche est faite. Rien d'irréparable, c'est ce que je vous dis toujours en scrap. Rien d'irréparable, c'est la débrouille. Voilà. Donc, je reviens à mes masques. Alors, je range mes masques comme ceci.
Voilà. Alors, j'arrange les élastiques et je referme. Voilà. Voilà mon projet pour aujourd'hui, les filles. J'espère que ça vous a plu. Donc, une version masculine, marine. Voilà. Et une version féminine de vacances. Le tout à glisser dans vos sacs ou à laisser dans votre voiture, au choix. Voilà, pour être toujours prêt à avoir un masque sur soi quand on sort. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, eh bien ça fait toujours plaisir. Laissez-moi des commentaires pour savoir ce que vous en avez pensé, quel projet vous préférez, la pochette masculine ou la pochette féminine, voyage, vacances. Marine aussi, hein, ça fait vacances quand même, hein, malgré tout. Laissez-moi un commentaire en bas de la vidéo ou alors sur mon blog. Retrouvez toutes les mesures et le plan de coupe de marquage sur mon blog, également les photos. Et puis je vous retrouve à la prochaine fois, les créatives ou les créatifs. Et puis portez-vous bien, portez vos masques et à la prochaine, bye.